Ah, Donald Trump, ce grand stratège mondial qui, entre 2 selfies et un sandwich au Big Mac, a décidé de jouer les super-héros de l'industrie minière. Qui aurait cru qu'un jour, au lieu de batailler pour la paix ou de négocier des accords historiques, notre cher Donald chercherait à sauver l'économie américaine avec un marteau-piqueur et un seau de minerais rares ukrainiens sous le bras. L'affaire est simple. Trump, visiblement las de faire la une pour des affaires immobilières douteuses, se lance dans la géopolitique, mais avec une approche un peu hors sujet. Son idée ? Demander à l'Ukraine de rembourser les États-Unis pour l'aide reçue. Mais au lieu de dollars, il veut des terres. Oui, des terres. Pas pour y planter des pommiers, non, mais pour en extraire les 30% des minéraux rares qu'il n'a pas encore volés à la Russie. Vous avez dit génie économique ? Moi ? J'appelle ça de l'extorsion géopolitique, mais avec une touche de Trump. Laissez-moi prendre les ressources et l'infrastructure, et en échange, je vous laisse la reconstruction à 500 trillions de dollars. Deal. Et pendant ce temps, l'Ukraine, avec une insolence à toute épreuve, répond « Trop tard, Trump. La Russie a déjà pris 70% de nos minerais. Si tu veux des miettes, fais la queue. » On sent la bonne ambiance. Le top du top en matière de négociation internationale, c'est clair. Là où ça devient délicieux, c'est quand on se souvient que tout ça se passe alors que Trump, dans sa grande sagesse, exige une réduction de l'âge de conscription à 18 ans. C'est vrai. Pourquoi ne pas envoyer des ados faire la guerre pour protéger le pétrole, l'uranium et les terres rares d'un autre continent ? À ce rythme, les États-Unis risquent bien d'avoir la plus grande armée de bébés soldats du monde. Ajoutez à ça que Poutine, de son côté, fait sa liste de courses en mode supermarché. Renoncer à l'OTAN, céder des terres, remplacer Zelensky et tout ça sans un regard vers l'Occident. Au moins, on comprend que pendant que tout le monde essaie de sauver la face, lui, il est en mode acheter une guerre. C'est comme acheter un pack de bière en promo. Plus on est nombreux à prendre une part, plus ça revient pas cher. Mais là, le meilleur dans l'histoire, c'est cette dernière touche finale. La Corée du Nord, qui après avoir affronté l'OTAN, est désormais une superpuissance militaire, prête à livrer sa recette secrète pour la guerre à l'Amérique. Je sens que Kim Jong-un va bientôt vendre des franchises militaires, avec des offres spéciales pour les jeunes recrues ukrainiennes. Et voilà, l'Ukraine, qui perd sa guerre, ses terres et une grosse part de ses minerais, tout en se lançant dans une reconstruction à crédit sur 500 ans. Les États-Unis, quant à eux, gagnent des ressources et la possibilité d'envoyer des soldats pour se faire du fric. Pendant ce temps, la Chine se marre, se frottant les mains avec ses 90% des minéraux rares. La guerre, c'est toujours une histoire de gros sous. Mais à ce niveau-là, on se croirait dans un épisode raté de Breaking Bad, mais sans Walter White.